Chères Ivriennes, chers Ivriens, lors du conseil municipal du 15 février dernier, et à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, le sujet de l'égalité homme-femme a été abordé. C'était l'occasion pour le maire d'afficher sa soi-disant exemplarité en matière d'égalité homme-femme avec une liste d'actions plus ou moins disparates et démagogiques. Le maire et sa majorité écolo-communiste se targuent souvent d'être à la pointe dans ce domaine, de relayer les actions ultra-féministes et de ne jamais manquer de soutenir le droit des femmes lors de la journée de la femme le 8 mars. Ce sont pourtant plus de belles intentions que de vrais actes. Les choix du maire sont indéniablement en contradiction avec ses paroles. Ivry-sur-Seine est la seule des 47 villes du Val-de-Marne à ne compter qu'une seule femme parmi les 6 premiers élus dans l'ordre du tableau du maire et des adjoints. Ce choix appartient au maire et à lui seul. L'ordre de nomination détermine le rang des adjoints. Rien ne lui oblige à réaliser une telle discrimination. Ce choix, unique dans le Val-de-Marne, ne peut être le simple fruit du hasard. Il dépasse le cadre symbolique. Il marque un véritable choix politique en totale contradiction avec les belles paroles de la municipalité en matière d'égalité homme-femme. Comment expliquer que cette situation si particulière ne se retrouve qu'à Ivry-sur-Seine? Surtout, face à ces faits et à des choix de fond, je regrette que le maire ait perdu ses nerfs et son calme sur le sujet et se soit permis de retourner le débat par des attaques personnelles qui n'avaient rien à faire dans cette assemblée. Ivry-sur-Seine mérite bien mieux que ces positions virulentes annihilant tout débat de fond. L'exemplarité doit être montrée en plus haut lieu, autant dans les actes que dans les choix. Nul ne peut dire que nous avons manqué de respect à la fonction de maire et à la personne qui l'incarne. Nous devons pouvoir débattre. Garantir cette valeur constitue le fondement de la démocratie. Alors, les comparaisons hasardeuses, les attaques personnelles et les menaces n'ont rien à faire au sein de la gouvernance communale.